Découverte avec un court-métrage intitulé, déjà, Sorda, Eva Libertad a choisi, à l'occasion de son premier long-métrage, également nommé Sorda, de reprendre le sujet de son cours, d'en prolonger les réflexions et d'approfondir certaines questions qu'elle estimait avoir traitées de manière trop succincte. Au cœur du projet initial, la sœur de la cinéaste, Myriam Gallo, interprète par ailleurs du personnage central de Sorda, Angela. Les films, nous parlons du court comme du long, se sont développés autour d'une idée centrale. Représenter et matérialiser les inquiétudes d'une femme sourde lorsque le désir d'être mère se transforme en réalité. Eva Libertad, au fil de discussions avec sa sœur, lui demande alors de lister ses craintes quant à la maternité. Myriam Gallo s'exécute et elle élabore une liste d'interrogations personnelles qui nourrissent une anxiété difficilement contrôlable. Tout ce que la comédienne énumère relève de la surdité, qu'elle soit rattachée à l'enfant à naître ou à son conjoint. Certaines peurs énoncées troublent la cinéaste. La liste devient alors le moteur d'une dramaturgie aux intentionnalités précises. Rendre intelligible à tous les interrogations d'une personne sourde sur un sujet aussi sensible que la procréation. Très tôt, dans le processus créatif de Sorda, la cinéaste décide que le film adoptera le point de vue d'Angela. La contrainte est grande. Eva Libertad s'en remet à une mise en forme qui, contrairement à ce qui constitue la très grande majorité de la production filmique, s'articule autour du son et non de l'image. Autrement dit, dans Sorda, ce n'est pas le son qui sert à peaufiner ce que l'image retranscrit, mais bien l'image qui servira un propos construit autour de la perception des sonorités. L'univers filmique sera donc orienté vers la représentation des sensations d'Angela. Mais l'image revêt une importance qui outrepasse le statut d'interface que nous venons d'évoquer. Car pour une personne sourde, l'image est un tout qui regroupe deux de nos sens, la vue et l'ouïe. L'image est aussi l'expression d'une extériorisation sensorielle qui définit la nature de l'univers filmique. Ainsi, l'image traduit une physicalité constitutive des tensions internes au personnage d'Angela. Il s'agit ici de traduire, par une esthétique singulière ou un filmage savamment orchestré, échelle de plan, mouvement d'appareil, etc., ce qui agit entre la perception du monde d'Angela, sa compréhension des faits et son interprétation du réel. Surtout, il s'agit pour la cinéaste de produire une image qui permet au spectateur, qu'il soit entendant ou non, de déchiffrer et de saisir comment les personnes sourdes comprennent, interprètent les signes qu'elles reçoivent d'un univers conçu et pensé par et pour des personnes entendantes. Cette organisation filmique ne hiérarchise pas seulement les espaces, elle en révèle les limites. La mise en scène reflète alors un seuil de tolérance qui repousse sans cesse les conditions d'accès à un univers dit normal. Le film donne ainsi à voir un monde dont l'apparente neutralité se fissure au contact d'une expérience qui le met à l'épreuve. En assumant d'adapter la mise en scène à la subjectivité de son personnage principal, la cinéaste parvient à imposer un schéma qui, une fois adopté par le spectateur, fonctionne comme un outil de lecture des rapports entre le corps et l'environnement afin de rendre compte des humeurs d'Angela. Le film dessine ainsi le portrait d'un monde qui ne s'accorde qu'en de rares occasions à la surdité d'Angela pour explorer la zone qui sépare adaptation et exclusion. Le film met ainsi en lumière la manière dont certains espaces accueillent, quand d'autres résistent, voire repoussent. Il en résulte une réflexion plus large sur la capacité du monde à se rendre habitable pour celles et ceux qui doivent en redéfinir les contours. Mais un contraste semble se dessiner pour distinguer les lieux fréquentés. Les séquences s'enchaînent et définissent, subjectivement, une cartographie des émotions vécues par Angela. Celle-ci ne se contente pas d'ordonner les espaces du récit, mais elle met en évidence les conditions mêmes de leur habitabilité. À travers elle, le film révèle en creux l'inadéquation persistante entre un environnement normé et une expérience qui lui échappe. Dès lors, il ne s'agit plus seulement de suivre un parcours, mais de comprendre ce qui, dans le monde, autorise ou entrave la possibilité d'y trouver sa place.